Pour déterminer le sens d'une force, d'un champ magnétique ou de l'intensité du courant, tu as plusieurs méthodes. Tu peux utiliser la règle du tire-bouchon, tu peux utiliser le bonhomme d'ampère, tu peux utiliser les trois doigts de la main droite ainsi de suite. Salut à toi donc, aujourd'hui on verra en fait comment est-ce qu'on utilise l'une de ces méthodes pour déterminer ces différents vecteurs. Alors la méthode que moi je te propose aujourd'hui, c'est la méthode de la main droite. Comment est-ce que tu utilises ta main droite pour déterminer une force, un champ ou bien tout simplement l'intensité. Alors voici comment est-ce que tu procèdes. D'abord tu prends ta main. Donc dans ta main, les quatre doigts ici rassemblés vont te représenter le sens en fait de l'intensité du courant. Celui-ci va te donner le sens de la force et la paume de main te donne le sens du champ magnétique. Alors appliquer ça, c'est dit tout simplement quoi. Prenons ce premier cas. La première chose d'abord à savoir, c'est comprendre la différence entre ceci et ceci. Lorsque je mets ceci, c'est tout simplement dit quoi? Que ma force, que ce soit le champ, la force, l'intensité est entrant. Ça veut dire quoi entrant? Ça veut tout simplement dire qu'il entre donc, il se dirige à l'intérieur. Donc si on a ça au départ, il est entrant, il se dirige dedans toutefois. Tandis que ceci, ça veut tout simplement dire qu'il est sortant. Donc ici tu as sortant et là c'est entrant. Donc sortant, c'est dit tout simplement quoi? Ici notre intensité va se diriger comme cela. Donc il sort et entrant, notre vecteur vitesse il entre. Alors pour notre premier cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà l'intensité, j'ai la force. Donc ce qu'il nous faut ici, c'est le champ magnétique. Alors lorsqu'on représente ceci, on a dit qu'on a que c'était sortant. Ça veut dire quoi? Mon intensité se dirige comme ça. Les quatre doigts se représentent l'intensité. Lui se dirige comme ça. Et la force, donc c'est ton pouce qui représente ta force. Donc c'est dire quoi? C'est dire que voilà mon intensité. Et voilà ma force donc. Et ta paume de main, c'est elle qui te donne en fait la direction de ton champ magnétique. Donc étant donné qu'elle est dirigée vers le bas, ça veut tout simplement dire que ici notre champ sera dirigé vers le bas. Donc on doit représenter ça comme ceci. Donc ici, on aura le champ magnétique dirigé vers le bas. Alors lorsque je prends le deuxième cas, j'ai déjà la force, j'ai le champ magnétique. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est l'intensité du courant. Maintenant, qu'est-ce que tu remarques? L'angle droit ici qui est là, ça veut dire que ce n'est pas juste dirigé vers le haut, bien comme ceci, déplacé, c'est en fait orthogonal. La force ici en fait et celles sont orthogonales. C'est dit juste quoi? C'est dit que par exemple, si on prend ceci, notre force F, ça sera comme ça. Voici notre force F qui est horizontale. Celle-ci là, étant donné qu'il y a un angle droit, ça veut tout simplement dire que le champ est entrant. Donc il est dirigé comme ceci pour qu'il y ait formation de ton angle droit. Donc ceci, on peut encore le représenter pour moi. Notre champ, il est entrant. Donc il est dirigé comme ceci. Donc mon champ est entrant. Donc voici mon champ magnétique. Et ma force est dirigée de façon horizontale. Donc tu fais comme ça en fait pour voir plus clairement comment est-ce que tu vas faire pour représenter ton vecteur intensité. Alors maintenant on applique. On a dit que la main droite, je prends la force, ton champ il est comment? Il est entrant, donc c'est comme ceci. Donc ça veut dire quoi? Ta paume de main qui donne le sens du sang, il est entrant, elle est dirigée comme ça. Et maintenant la force, étant donné que c'est le pouce qui représente ta force, ça veut tout simplement dire que c'est comme ceci. Donc mon champ entrant, ma force est dirigée comme ça. Donc l'intensité sera tout simplement dirigée dans ce sens-ci. Donc voilà notre intensité I. Maintenant passons au troisième cas. Qu'est-ce que j'ai? Maintenant V, on va prendre V ici comme une fonction de I. Donc j'ai V ici là qui est entrant et j'ai le champ magnétique dans ce sens. Il me faut la force. Mais il y a également quelque chose d'important à noter, c'est ta charge. Lorsque tu as une force de Lorentz, une force de la part, lorsque la charge en fait est négative, donc ce que tu trouves, tu prends le sens concret. Ta charge est positive, tu conserves. Appliquer ça, c'est dire quoi? Qu'est-ce qui représente V ici? On va V en fait, quand tu as V, tu le prends comme ton intensité. Donc s'il est entrant, ça veut dire quoi? Mon I est entrant et mon champ, voilà mon champ, et la paume de ma main est dirigée dans ce sens-ci. Ça veut dire que ma force normalement doit monter.
Mais étant donné que ma charge est négative, je prends le sens contraire, donc ma force descend. Donc ici, notre force F en fait est dirigée vers le bas. Donc voilà la force F. Et maintenant, le quatrième cas, qu'est-ce qu'on a? J'ai F ou bien l'intensité. J'ai la force, la charge est positive, donc ça m'a fait influencer sur le sens. Donc c'est dit quoi? J'ai ceci dirigé comme cela. Donc voilà ton V qui part comme ça et voilà ta force F. Qu'est-ce que tu remarques? Notre champ magnétique sera tout simplement sortant. Donc je vais en fait faire comme ceci. Et on a été sortant en faisant ça comme ça. Et bien sûr le dernier cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai V qui est entrant, j'ai la force dirigée vers le haut, mais j'ai la charge négative. Donc ce que je trouve, je prends le sens contraire. Alors B entrant, c'est dit quoi? Les quatre voies qui représentent Dieu ou l'intensité sont entrantes. Ma force est comme ceci, mon champ. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien que le champ magnétique sera dans ce sens-ci. Mais étant donné que la charge est négative, on va prendre plutôt dans ce sens-là. Donc on va encore mettre ça comme ceci. Voilà ton champ magnétique tout simplement. Donc voilà une méthode très simple que tu peux utiliser pour représenter que tu veux le champ magnétique, la force, tout simplement l'intensité. Alors un petit résumé, c'est dire quoi? Ta paume de main te donne le sens du champ magnétique, voilà, le sens de la force et voilà le champ de l'intensité ou bien de ta vitesse. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce à l'air et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous publions notamment les mercredis et les samedis et spécialement pour ce samedi, j'ai un cadeau pour toi. À la prochaine!